J'attends la technique. Bonjour à tous. Vous allez bien? C'est une joie. Bonjour aussi aux internautes qui nous suivent, soit en direct. Alors, s'il y en a en direct, je les salue et je salue particulièrement mes amis sur l'île de la Réunion parce que je sais qu'ils suivent aussi ce message, ou en tout cas ils le verront plus tard. Mais en tout cas, je les salue. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie là-bas sur l'île de la Réunion, une île qu'on a aimée pendant 2 ans et demi et qui reste dans notre cœur. Alors, je suis heureux ce matin de partager ce message. Vous savez, on arrive dans cette période de Noël. Waouh! On a des lumières partout. Dans les villes sont illuminées. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur les Champs-Élysées au mois de décembre. Est-ce que vous êtes déjà allé sur les Champs-Élysées? Quelques-uns, ouais, quelques Parisiens. C'est tellement féerique, c'est magnifique, on marche, c'est éclairé, on en prend plein les yeux, hein, c'est magnifique. Et même ici, dans les quartiers, nous, on avait un spécialiste à Troyes, quand nous vivions à Troyes. On a vécu pendant 10 ans à Troyes, et il y avait un quartier ou une maison, mais c'était Disneyland à elle toute seule. Tout était éclairé, c'était fabuleux, mais... derrière tout ça, je me dis, les maisons sont éclairées, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que les cœurs sont éclairés? Parce qu'on peut éclairer nos villes, on peut éclairer nos villages, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et je crois que, comme le message vous a été annoncé, que ta lumière brille. Que la lumière de l'Évangile puisse briller. À chaque fois que nous nous réunissons, le but n'est pas de passer un bon moment, bien que le moment soit bon. Mais le but, c'est de connecter avec Jésus. Le but, c'est d'élever le roi des rois. Le but, c'est que, parce que si on veut se faire du bien, on va au cinéma. Si on veut se faire du bien, on va à la salle de sport. Quoique c'est pas toujours du bien, la salle de sport. Mais quand nous nous réunissons, c'est pour passer un moment qui est glorieux, qui est libérateur, qui est transformateur, qui est vraiment triomphant pour nos vies, qui est glorieux. Amen. Est-ce que vous voulez passer un moment glorieux? Moi, j'ai aimé Jean-Marc Lamotte, je l'avais vu à Saint-Étienne une fois, et puis quand il a dit on va pas à l'église juste pour faire une petite messe évangélique. Et il a raison, on n'est pas là pour faire une messe évangélique, on n'a pas épousé une religion différente de celle qu'on connaissait avant. Non, on a rencontré le Christ, le Seigneur vivant, celui qui change les vies, celui qui fait que nos vies sont littéralement, radicalement changées. Amen. Et c'est ce que l'Évangile veut produire dans les cœurs et dans les vies. C'est ce que l'Évangile veut encore produire en nous. Parce qu'on n'est pas encore abouti, hein, vous le savez, hein, on est en travaux, on est en chantier. Et jusqu'à ce que nous rencontrions le roi des rois, jusqu'à ce que nos yeux le voient, jusqu'au moment où nous allons rentrer dans sa gloire, nous avons du travail à faire. Ou en tout cas, il a du travail à faire en nous. Amen. Combien veulent vivre un temps de gloire ce matin? Parce que quelques-uns ont soif. Il y a eu un don spirituel qui dit que il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit, un petit peu plus de Saint-Esprit, un besoin de renouvellement. Combien veulent vivre plus de la présence de Dieu? Combien veulent tout simplement goûter, peut-être aussi? Peut-être toi qui écoutes sur YouTube, est-ce que tu veux goûter à la présence de Dieu? C'est possible, là, même derrière ton écran, tu peux être touché par la présence du Saint-Esprit, tu peux goûter sa présence. Amen. Alors on va lire ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 12, un verset que vous connaissez, et c'est Jésus lui-même qui parle. Et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. La lumière de la vie. Et je voudrais, avant de pouvoir entrer justement dans cette lumière, je voudrais faire un constat. Je voudrais qu'on puisse faire un constat ensemble, justement, de ce manque de lumière. Mercredi soir, je ne sais pas qui est allé voir le film, je ne me rappelle plus, j'en ai vu quelques-uns. Mais nous sommes allés au cinéma du Luc, il y avait eu l'annonce sur ce film qui est merveilleux, qui s'intitule The Sound of Freedom, qui veut dire le son de la liberté. Et je me suis penché, j'ai regardé les statistiques qui parlent justement de ce problème qui est dans le monde entier. Plus de 49 millions de personnes vivaient plutôt en 2021, parce que là ça a dû augmenter encore, vivaient dans l'esclavage moderne, dont plus de 27 millions dans le travail forcé et 22 millions dans le mariage forcé.
plus de 6 millions sont en situation d'exploitation sexuelle commerciale. Et accrochez-vous, au moins 12% sont des enfants. Et ce film-là, The Sound of Freedom, a eu un mal fou à sortir en France. Ce film-là, il a fallu que les producteurs, que les distributeurs se battent pour qu'il sorte sur les écrans. Et ce ne sont pas toutes les salles de cinéma qui l'ont projeté, en plus. Donc je peux vous assurer que c'est compliqué. La pédocriminalité n'est pas juste en Asie ou en Amérique latine, c'est aussi sur notre territoire. Ça existe aussi en France. En 2020, près de 40 000 mineurs ont été victimes de violences sexuelles d'après les autorités publiques. Parmi eux, une grande majorité de jeunes filles et autour de 8 000 garçons. Ces chiffres sont ceux des autorités de police, donc uniquement en compte les plaintes enregistrées. Et écoutez bien, 3/4 des personnes victimes de violences sexuelles pendant leur enfance ne portent pas plainte, soit environ 160 000 enfants victimes. C'est juste phénoménal. Mais ça, c'est juste un exemple de ce qui se passe sur notre planète. Je voulais juste planter un petit peu le décor des ténèbres, parce qu'il y a une réalité dans notre monde, il y a une réalité de ténèbres spirituelles qui est épaisse. Et vous êtes d'accord avec moi pour faire ce constat qu'il y a une couche de ténèbres épaisse dans le monde. Vous êtes d'accord? Mais en France aussi, il y a une couche de ténèbres épaisse. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le déclare dans 1 Jean 5, 19, et qui dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier, y compris la France, est sous la puissance du malin. » Le monde entier. On pourrait mettre la France entière est sous la puissance du malin. Alors, c'est la réalité. Notre monde est aveuglé par le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 3. Je ne sais pas si on l'a. Il est dit, si notre évangile, c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence ou assombri l'esprit, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La réalité des ténèbres n'est pas